Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur la 206, hein. J'ai attaqué un peu, le chien trempé. Et donc je l'ai passé tout simplement au diag. Donc pour le petit rappel, la panne de cette voiture, c'était le film de masse qui est coupé, on voit. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous faire voir avec un tournevis. Hop, donc le film de masse il est coupé ici, regardez bien. Je ne sais pas si vous allez voir là, il y a un pli là en fait. Vous voyez là, juste là sous le tournevis, et bien c'est là qu'il est coupé. Donc j'ai remis charger la batterie, j'ai tout remis en ordre pour le moment. J'ai enlevé le cache pour voir si les injecteurs ne fuyaient pas, et apparemment ils ne fuient pas. Donc déjà c'est un bon point. Et j'ai fait un petit bilan, comment dire, mécanique plus que cosmétique. La semaine dernière je vous avais parlé un peu de ce qu'il y avait à faire, comme le rétro, tout ça. Donc les pièces qu'il faut, je les ai toutes, hein, l'anti-brouillard, tout ça, j'ai tout disponible chez moi. Et donc là, on a passé aux choses sérieuses, hein, tout simplement. J'ai branché la voiture, voilà, donc pour le Delphi, pour ceux qui reconnaissent. Et ce qui en ressort, attendez, je vais éteindre la lumière. Et ce qui en ressort, en fait, pour le moment, déjà, van EGR, et mauvaise info sur le FAP, tout simplement. Vous voyez, un capteur de température en aval du catalyseur, entrée basse en capteur de pression d'échappement, donc forcément c'est que le FAP est colmaté pour moi. Problème plage de rendement du circuit du capteur de position d'arbre à cam, donc ça c'est, je ne sais pas pourquoi, on va voir ça plus tard. Soupape EGR coincé, erreur de programme ou erreur de programmation, circuit électrovanne de recyclage des gaz d'échappement, donc EGR, composant bloqué. Donc en fait on va déjà s'orienter sur le l'EGR, je rallume la lumière, ça ira mieux. On va déjà s'orienter sur l'EGR. À savoir que du coup j'avais commandé le produit, vous savez le fameux produit, je vais vous faire voir. Donc j'avais commandé le fameux produit qu'on voit sur internet partout, hein, Xenum. Donc voilà, c'est pas du tout sponsorisé, mais c'est que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des très très bons résultats. Il y a une vidéo sur ce gaillard, bricoleur, GDB, GBD, je vous mettrai le lien en description. Il en vend d'ailleurs dans sa boutique, j'ai vu ça après l'avoir commandé, donc sinon j'aurais commandé directement chez lui, surtout qu'il était moins cher. Mais il a fait une vidéo où il explique tout avec les relevés, exactement les données caractéristiques, les valeurs dessus à l'échappement, enfin bref, voilà. Une vidéo qui sera bien plus complète que celle que je vais vous faire, moi, car lui c'est son truc, hein, et en plus il vend les produits et il les vend moins cher qu'on peut les trouver, même chez le fabricant, parce que là elles viennent chez le fabricant et elle est plus chère que chez lui. Donc dans un premier temps, on va démonter on va démonter tout ce qui est filtre à air, tout ça, je vais démonter mon débitmètre, voir quand même ce qui ressemble, et on va démonter le GR pour voir pourquoi il est coincé, s'il est calaminé, s'il est plein de graisse. Donc le GR, pour ceux qui ne savent pas, le GR, c'est ça qui recycle une partie des gaz d'échappement en fait. Donc le GR, il récupère une partie des gaz d'échappement pour le renvoyer dans l'admission. C'est un peu dégueulasse, et voilà, c'est pour polluer moins soi-disant. Donc je sais pas, moi, des déchets en général, tu les mets à la poubelle, tu les consommes pas. Hein, c'est un peu le même principe que toi quand tu vas aux toilettes, hein, pour moi. Voilà, ça part aux toilettes, c'est qu'il y a une raison. Mais bon, c'est des ingénieurs qui ont inventé ça. Donc du coup, on va démonter la vanne EGR. On va démonter la vanne EGR, on va regarder dans quel état c'est. Je vais enlever la batterie, je vais regarder le filtre à gasoil, tout ça là, parce que je sais pas du tout où ça en est. Et avant de me lancer dans des frais pas possibles dans cette voiture, je vois déjà qu'elle tourne et puis qu'il n'y a plus de problème de FAP ni de GR. Mais bon, après il n'y a vraiment rien de grave. À savoir que sur cette voiture, je vous l'ai déjà dit, peut-être je sais plus dans l'autre vidéo, mais en gros, je vais faire donc déjà le minimum pour qu'elle passe au contrôle pour voir ce que ça dit. Je sais qu'il y a les deux amortisseurs avant qui fuient, j'ai vu ça hier en regardant un peu l'état, mais je pense que je vais la passer au contrôle comme ça, pour que j'ai une liste, voir exactement si ça vaut le coup de la refaire ou pas la refaire. Donc en fait, dans un premier temps, on va démonter batterie, filtre à air, débitmètre d'air. Le GR, il est derrière en fait, et là il y a le tuyau de refroidissement, vous allez voir. Je vais vous expliquer une fois que j'aurai tout démonté, mais en gros on enlève tout ça déjà. Et puis voilà. Donc là j'ai démonté la vanne EGR. Vous voyez, donc normalement elle est montée comme ça. Donc là elle est en position, voilà. Elle est en position ouverte. Non, un quart de tour. Enfin bref, et donc du coup il y avait de la calamine, vous voyez le petit volet là qui tourne, ça fait descendre, c'est comme une vis quoi en fait. Je sais pas si on voit. Alors attendez, on va essayer de faire voir ça comme il faut. Hop, je la remonte. Donc là la soupape de GR, la vanne est fermée. Et si on le fait descendre, tac, il est ouvert. Et ainsi de suite. Et en fait, le petit espace là, il était rempli de calamine et de graisse quoi. Donc j'ai tout nettoyé. Voilà. Donc on va remonter ça, on va voir si ça vient de ça. Parce que j'ai vu que la vanne avait déjà été démontée, donc ça m'inspire pas trop la confiance quand je vois que ça a déjà été démonté et que ça a déjà été bricolé. J'ai tout simplement vu que les vis n'étaient pas très bloquées, donc je pense que ça a déjà été démonté une fois. Mais bon, on va voir ce que ça dit. Je vais déjà la remettre en place. Je vais essayer de faire un test avec la valise
sont démontées, voir si elles tournent bien, si elles se ferment bien. Parce qu'on, je sais pas si on voit, mais on voit rien du tout en fait. Alors en fait, ça fait le principe, c'est une tige avec une soupape. Quand le moteur tourne, ça remonte la soupape et ainsi de suite, ça la redescend. Voilà, c'est tout simplement, c'est vraiment tout con comme système. Voilà. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que le tuyau, donc ça c'est collé au bloc. Donc là, c'est collé au bloc comme ça. Là, vous avez le petit moteur dessus. Et là, vous avez un tuyau qui retourne à l'admission. Je vais vous faire voir. Ben, c'est le tuyau qui est juste là-bas, on ne le voit pas, je l'ai démonté. Et ben celui-là, il est plein, il passe derrière le moteur comme ça là, et il vient là. Et celui-là, il est plein de calamine. Donc je vais le démonter, le nettoyer aussi pendant que j'y suis, je suis plus à ça près. Hop, je vais vous faire voir le petit... Donc ce qui est fait là, c'est que j'ai enlevé, vous voyez le support. Moi j'aime bien faire de la place, quand ça, je préfère voir clair que galérer. Donc j'ai enlevé le support de filtre à huile, la boîte à air, et vous voyez c'est ce tuyau là. Donc ce tuyau là qui retourne à l'admission en fait. Donc ce côté là il n'est pas trop vilain, mais de l'autre côté en fait il est plein de calamine, plein d'huile, j'ai démonté, ça en a foutu partout. Vous voyez le trou il est presque obstrué par la calamine en fait, la rouille, la graisse. Voilà. Donc ça on va démonter et on va nettoyer et après on va remonter tout ça en place. Franchement il n'y a rien de compliqué à démonter une vanne légère, Après un petit peu quand même. Bien voir qu'il y a bien le joint. Qu'il y avait bien le joint entre le bloc et la vanne EGR, qu'il y ait bien le joint, parce qu'il y en a certains qui s'amusent à mettre des plaques pour les verrouiller, mais bon, c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Oui, t'as plus de GR, mais après, contrôle technique, tout ça, c'est un peu la galère. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et vous voyez, quand j'ai tapé, en fait, quand j'ai tapé dessus, il y a tout un tas de suie qui est tombé. Et c'est ça qui bloquait le volet. Le volet, il n'était pas libre là, il galérait, donc je pense que le moteur devait galérer un peu à se mettre en position. Donc j'ai remonté la vanne EGR, hop, le moteur dessus. Je vais essayer de le rebrancher dans pas longtemps, là, juste voir en fait si elle fonctionne. Vous savez, je vais la faire manœuvrer avec la valise avant de remonter tout le reste. Et donc le tuyau qui était plein de suie, et ben c'est celui-là. Voilà. Donc celui-là, il part de la vanne EGR là. Hop. Donc les gaz échappement, ils viennent là et voilà. Ils retournent dans l'admission. Et c'est bien cracra, c'est bien dégueulasse. Donc on va nettoyer tout ça, là c'est de la suie, c'est de la calamine, c'est de la suie. Donc on va bien nettoyer tout ça, c'est de la suie, de la calamine. C'est dur comme du chien d'ailleurs. Et ça se trouve il est complètement bouché, j'ai pas regardé encore. Mais bon, on va nettoyer et après on va remonter. Puis donc là pendant que c'est tout démonté, j'en ai profité. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait des souris dedans. Vous voyez au fond, il y a une espèce de nid à la con. Il y a des petites croûtes, vous voyez, des petites, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils ont bouffé. Donc les fils sont pas attaqués. Mais je vais en profiter pour changer le fil de masse là qui était coupé. Donc j'ai démonté le support en batterie, le boîtier de préchauffe et tout le bordel. Fait un peu de place et du coup on va pouvoir tout nettoyer, tout mettre propre et changer ce fil de batterie de masse qui déconnait là. Celui qui est coupé, tout bêtement. Et on va mettre un bon coup de dégraissant partout parce que là il y en a bien besoin. C'est vraiment crade, c'est vraiment gras, c'est vraiment... Mais en fait tout simplement la vanne vu qu'elle n'arrive plus à renvoyer, ça fuit, que ça monte en pression et voilà. Et c'est le problème du FAP, c'est tout lié en fait. EGR, FAP, quand il y a un problème, c'est tout lié en général. Donc là, on va mettre un bon coup de nettoyage, on va tout remonter et je vous reprends juste après. Voilà comment je vais faire pour décalaminer le truc. J'ai toujours tout simplement mis trempé dans de la vieille essence et on va attendre que ça se ramollisse un peu parce que c'est complètement dur. Et franchement, je vois pas comment on peut enlever sinon. Mais bon, c'est de la suie en fait. C'est de la suie d'huile, de tout, toujours mouillé. Donc voilà, donc la vanne EGR est là, on va laisser tremper un peu les tuyaux. Vous voyez le filtre à huile, tout. En fait, tout est maltraité du moment que la vanne EGR ou le FAP déconne, ça y est, ça fout le bordel quoi. Donc là, je vais tout démonter, je vais en continuer de démonter pour nettoyer, parce que je vois le débitmètre d'air, il est pas... Ouais, on va voir comment on va faire. Il y a un peu de boulot quoi. Et le nid du rat dans le fin fond là-bas, je sais pas si on le voit, mais bon. Mais bon, pour la vanne EGR, ça à la portée de tout le monde du moment que tu as une valise quoi, pour pouvoir réinitialiser et remettre en état après. Voilà, voilà. Donc là, je viens de rebrancher la vanne EGR, vous voyez, j'ai juste branché, je ne l'ai pas remis en place ni rien. Et je viens de brancher l'ordi dessus et on va voir ce que ça dit. Donc là, je viens de repasser un coup de valise. Donc il y a toujours les défauts, température, enfin bref, c'est le FAP ça. Circuit de capteur température, c'est ce que j'ai branché. Circuit d'admission d'air, c'est ce que j'ai débranché. Circuit de chauffage supplémentaire, c'est ce que j'ai débranché. Hors circuit, c'est ce que j'ai débranché. Et il n'y a plus le défaut du FAP en fait. Du FAP, de la vanne EGR. Donc déjà, un bon point. Il n'y a plus de défaut de vanne EGR. Position ou bloqué, c'était marqué je sais plus, apprentissage pas bon ou position bloquée, et là on l'a plus. Donc je pense déjà qu'on a fait un bon point en avant. Je vais recouper le contact, remettre le contact, relancer un complet et on verra bien, mais normalement ça devrait être bon. Donc là on met le contact, ok, on retourne dans les défauts. Circuit de préchauffage supplémentaire, chauffage supplémentaire, erreur de circuit, ça c'est tout débranché, les 3 derniers sont débranchés et les 2 premiers capteurs de température d'admission, j'ai enlevé carrément le boîtier, donc il va plus y avoir de défaut. Entrée température de carburant, entrée circuit capteur à température carburant, en défaut forcément je l'ai débranché aussi. Donc voilà.
Pour ce qui est de la vanne EGR, normalement ça va être bon. Voilà, de toute façon ils vont revenir hein, parce que j'ai rien fait. Donc, alors, il n'y a que 2 de revenus. Bah, c'est avec Avian, c'est rien. Mais du coup, bah, la vanne EGR pour le moment ça devrait être bon. Donc on va remonter ça et ça devrait être bon. On va remonter. Il va déjà falloir décalaminer tout ce bordel. Hop. Donc petit rappel en fait, j'ai enlevé le tuyau d'admission d'air, le filtre à gasoil qui est là. Donc le tuyau d'admission d'air, le filtre à gasoil, le support pour pouvoir passer le support de filtre à air. Hop, et la batterie, le support batterie, enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, moi j'aime bien démonter et avoir de la place. Vous voyez, comme là, j'ai enlevé la rampe, tout ce qui est l'injecteur, quoi, l'alimentation des injecteurs, pour pouvoir passer, enlever le tuyau, vous voyez, qui est bien gras. C'est tout bien gras, donc on va tout nettoyer, tout faire propre et tout refermer. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc là, ça fait plus d'1 heure que mon truc il plonge dans l'essence, donc j'espère que ça va ramollir un peu. Vous voyez un peu ce qui sort. Hein. En fait, j'ai jamais compris le principe de l'EGR. Renvoyer des gaz d'échappement brûlés dans le moteur. Faut pas être ingénieur pour comprendre que ça va encrasser les moteurs, mais bon. Ils s'en foutent. Allez, on va continuer ça. Bon, et pour ceux qui se posent la question, mon appareil marche bien en Bluetooth aussi. C'est tout simplement que j'avais pas encore réussi à le connecter. Et là, je viens d'y arriver, donc voilà, c'est top. Maintenant, je suis assis tranquille et on peut regarder ce qui se passe. Allez, donc ben voilà. Ah ben, je vais vous faire voir la panne en fait de la 206. Hein. Donc le fameux câble de masse qui était coupé. Voilà. Ah ben, t'as fait les couper ce coup-là. Voilà. Donc c'était ça la panne, tout bêtement. Donc après j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, la vanne EGR. Donc la vanne EGR, j'ai eu une petite surprise quand je l'ai ouverte en fait. C'est tout simplement que le moteur était mal placé. Donc il a fallu que je l'ai remis en place et puis voilà, j'ai changé le joint aussi qui était mort. J'ai remis un joint torique normal, ma foi, ça va pas changer grand chose. Et puis après bah, j'ai tout nettoyé, hein. Et puis j'ai changé les joints toriques. Vous voyez, ces joints toriques là étaient morts aussi. C'est de l'entretien quoi. Celui-là était mort aussi. Là c'était tout à l'heure, c'était plein de calamine. Vous voyez, j'ai tout nettoyé, il n'y a plus rien. Tout décapé, tout nettoyé, changer les joints et voilà, ça va faire du bien. Et du coup, bah, j'ai changé le fameux fil de masse, voilà. Donc il est là. Et j'ai un peu tout nettoyé et puis maintenant, bah, demain de remontage tout bêtement. Demain, je vais remonter tout ça et on va remettre en route avec normalement quoi, voir ce que ça dit, quel code défaut il y a, s'il y a encore des codes défaut ou pas, on verra bien, mais de toute façon après on va nettoyer le FAP. Donc le FAP, j'ai débloqué la sonde, vous voyez, le tuyau, je sais pas si on le voit, je sais pas si on va le voir, si vous le voyez là-bas en bas tout en haut. Je l'ai débloqué là, juste le tuyau qui est là. Je l'ai débloqué pour être sûr qu'il s'enlève bien, et puis on verra ça demain maintenant. Hein. Demain remontage et puis je vous tiendrai au courant de la suite. Quoi. Ah, je voulais vous donner encore un petit truc. Donc là je vous ai dit que j'avais changé pas mal de joints toriques. Hein. Bah en fait tout simplement j'avais acheté ça il y a un petit moment. C'est du Parkside, chez Leclerc. Hein. Chez Leclerc, chez Lidl. Voilà. J'avais payé ça je crois 7 €. Et franchement bah, c'est des joints toriques. Hein. De toute façon le joint torique c'est un joint torique. Ça fait le taf mais l'avantage c'est que bah, t'as pas besoin de courir à droite et à gauche pour quand t'es coincé comme ça. Voilà. Allez, donc les amis, je viens de tout finir de remonter. Hein. Comme vous voyez j'ai tout nettoyé, tout dégraissé. J'ai complètement tout démonté, comme vous avez pu voir. Et donc j'avais débloqué ma sonde de pression de FAP. Donc du coup j'avais plus de témoins d'allumé, plus rien. Donc c'était magique. J'ai remplacé les joints toriques hein, qui fuyaient, qui étaient là. Et l'autre là-bas. Voilà. Et donc là je viens de mettre en route. Je viens de supprimer les messages. Un petit tour sur ça. On va laisser faire. Contact émis normalement. Je crois que je l'ai mis, je sais plus. Oui, le contact est mis. Hop. Donc normalement il n'y a plus de FAP entrée. Ça c'est de la connerie, ça tout va voir. Voilà, donc il n'y a plus le relais préchauffe, pompe ralenti. Tac tac tac. Il n'y a plus le problème de la vanne EGR. Et je pense même que du coup, on va faire supprimer. Hop. Je pense même que du coup il n'y a plus de témoin d'allumé vu que la vanne EGR c'était ça le problème à mon avis. Donc on va regarder ça. On va regarder ça. Hop. Voyant moteur, et le voyant moteur s'éteint, il reste plus que le problème d'airbag pour le moment. Et elle a retrouvé normalement, elle monte bien dans les tours. Attends, je vais essayer de vous. Hop. Parce qu'elle a été bridée en 2005. Et elle a plus de problème. Hop. Donc voilà, donc voilà, tout simplement c'était la vanne EGR qui était bloquée, donc vanne EGR et le conduit là qui était plein de tuyaux comme toujours,
et j'ai tout démonté, tout nettoyé, hein. J'ai absolument tout nettoyé, tout dégraissé, et maintenant elle reprend ses tours normalement. Donc voilà les amis, donc du coup la prochaine vidéo, parce que moi cette vidéo là c'était la vanne EGR, donc la vanne EGR fonctionne à nouveau, il n'y a aucun problème de vanne EGR, pas de code défaut, voilà, je viens de lire ce qui est marqué sur l'ordinateur. Et du coup la prochaine étape, ça va être le FAP. Donc je vais injecter le produit comme je vous ai expliqué. Je vous ferai voir en vidéo, je ne vais pas tout vous expliquer. En gros, je vais injecter un produit dans le FAP, il y a tout un protocole à suivre et ça nettoie le FAP, ça le décolmate. À savoir que celui-là, il n'est pas plus que ça colmaté, mais il est limite. Avant de faire ça, il va falloir que je fasse une vidange parce qu'il y a énormément d'huile dedans. Donc comme toujours, je ne sais pas ce qu'ils font les gens, mais ils mettent tout le temps trop d'huile dans leur voiture. Donc je vais vidanger, mais ça je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à l'EGR ou par rapport au logiciel que j'utilise, tout simplement, n'hésitez pas à me demander en commentaire et j'y répondrai sans problème. Donc le but de cette vidéo, c'était résoudre le problème de GR, donc c'est chose faite. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur tout simplement sur le FAP. Et j'ai aussi un problème qui était prévu, un problème d'airbag. Donc il faut que j'arrive à résoudre le problème, mais ça devrait être chose qui va se faire assez vite en fait. Donc comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette 206.